Donc nous continuons notre partage, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc nous prenons l'écriture dans Éphésiens chapitre 5. Prenons l'écriture Éphésiens chapitre 5. Écriture dans Éphésiens chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, fort. puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Continue. Que l'immortalité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun amoral impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si toutefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles et des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Donc, bon, après il dit, je vais prendre la fin de la lecture, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Donc ici, nous avions essayé d'étudier cette portion de l'écriture en nous montrant que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons racheter le temps. Ouais, car les jours que nous traversons sont des jours mauvais. Okay? Les jours que nous traversons ne sont pas bons. Parce que c'est des jours mauvais. Quand on entend jour mauvais, on entend en fait tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit, Dieu seul est bon. C'est-à-dire que si nous voulons faire partir de ceux qui sont bons, nous n'avons qu'une seule chose à effectuer, c'est demeurer dans sa parole. Voilà pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pourquoi libre? Parce que tu étais captif. Tu étais captif de quoi? Du péché, de la loi, du péché et de la mort. Ouais. Donc ça c'est Romains 8, versets 2 à 3. Donc aujourd'hui, ce que Dieu veut détruire, nous avions vu cela, c'est tout désir en fait humain en toi. On a vu tout ça, le mensonge, les grossièretés, les bouffonneries, toutes ces choses-là en fait qui ne sont pas dignes d'approbation, toutes ces choses que Dieu n'agrée pas en fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Ouais, parce que ces choses-là, nous avions vu que ce sont des choses qui sont ténèbres. Ouais. Or, nous aujourd'hui, nous sommes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire, si nous sommes lumière, nous devons marcher maintenant comme des enfants de lumière. Ouais. C'est la marche qui va déterminer ce que tu es. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je suis, mais dans ta marche, on voit autre chose. Non. Ouais. C'est la marche qui détermine réellement ce que tu es. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, si nous disons que nous sommes en lui et que nous demeurons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Ouais. C'est-à-dire que pour que nous déterminions que la vérité est en toi, il faut que toute œuvre des ténèbres soit consumée. Voilà pourquoi Paul dira, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, qu'est-ce qui s'ensuit? Le corps, il est vrai, est mort. Comment? Au péché. Et l'esprit vit à cause de la justice. C'est-à-dire c'est la justice
qui va me permettre de pouvoir mettre un terme à toute œuvre du péché. Pas seulement la justice, parce que si on enlève la croix, l'œuvre de la croix, de la justice, cette justice-là est une justice vaine. Pourquoi? La Bible nous dit que la justice de l'homme est une... Je vais prendre cette écriture. La justice de l'homme... Je prends le livre de Ésaïe. Ouais, l'Écriture dit la justice de l'homme est comme un vêtement souillé au devant de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas la justice de l'homme à proprement dit que Dieu approuve, mais c'est la justice que Christ a manifestée. C'est-à-dire que quand un homme demeure en Christ, il est déclaré juste. Pourquoi? Romains 3 nous dira, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, qui est comment? Dans le Christ Jésus. C'est-à-dire pour être déclaré juste aujourd'hui, il faut pour que les œuvres des ténèbres ne puissent pas être agissantes et manifestes en moi, il faut maintenant absolument que moi je m'efforce à regarder le modèle qui est Christ. Vous voyez? Parce que c'est en regardant le modèle qui est Christ que les œuvres des ténèbres s'éloignent. Vous voyez? Nous avions vu cela dans diverses manières. De diverses manières. Nous avions vu la manière dont, même au temps de Noé, comment l'eau montait. Vous voyez? Plus l'eau montait, plus les montagnes aussi plus les montagnes aussi disparaissaient. Plus l'eau montait, mais toutes les montagnes ne sont pas parties le même jour. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait des montagnes qui étaient récalcitrantes. Ouais, il y avait des branches, des montagnes qui étaient récalcitrantes. Mais à la fin de toute chose, il fallait que l'eau puisse triompher. Ouais, il fallait que l'eau puisse triompher et que c'est-à-dire toute montagne maintenant soit sous l'eau. Vous comprenez? Or, nous avions vu l'eau aussi on peut voir l'eau aussi comme étant la parole. C'est-à-dire la parole de Christ doit abonder en nous. Parce que plus la parole abonde, plus les ténèbres aussi s'éloignent de nos vies. Les montagnes, c'est aussi les problèmes. Les montagnes, c'est aussi les soucis. Les montagnes, c'est aussi les combats que nous pouvons avoir. Ouais. Toutes ces choses-là finiront par tomber d'une manière ou d'une autre. Toutes les œuvres des ténèbres finiront par tomber d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible nous dit, celui qui a commencé en vous une œuvre, la rendra comment? Parfaite. C'est-à-dire que pour que la chose soit parfaite, il y a un temps, il y a un délai. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu nous fait quoi? Pour que la perfection soit manifeste, Dieu envoie le ministre de la parole. Éphésiens 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour que les saints soient perfectionnés, il faut qu'il y ait le ministère de la parole. Parce que c'est le ministère de la parole qui va faire le travail de perfectionnement dans la vie du peuple. Voilà pourquoi nous avions cette image aussi dans le livre d'Esther où il y avait les eunuques qui gardaient les femmes du roi. Les femmes du roi, les eunuques, c'est des hommes castrés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller vers la femme du roi, ils ne peuvent pas leur donner leur semence. Or, la semence, la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Comme ils sont castrés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ensemencer. Vous voyez? Du fait qu'ils ne peuvent pas ensemencer, ils ne peuvent pas apporter leur propre parole. Mais c'est eux qui devaient prendre soin de ces femmes-là, des femmes du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a que le roi qui pouvait aller vers ces femmes-là. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, le roi étant Christ, un homme, quel qu'il soit, ne peut pas donner sa propre parole à la femme du roi qui est l'Église. Vous voyez? L'Église, c'est la femme du roi. Ce sont les femmes du roi. Mais l'homme que Dieu a placé là ne peut pas apporter sa pensée. Non. Il doit ramener la pensée. C'est-à-dire c'est la pensée du roi qui doit communiquer à l'épouse pour qu'elle soit sauvée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, nous comprenons que pour que les œuvres des ténèbres soient consumées, il n'y a que Christ qui a triomphé. Voilà pourquoi il n'y a que Christ qui peut communiquer sa parole à l'Église afin que l'Église soit totalement délivrée. Ouais. Parce qu'il est vrai que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Mais cela n'empêche qu'il y a encore en nous cette chair. Cette chair qui s'oppose au désir de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire il y a encore des fois dans notre âme des liens de l'âme. Mais ces liens de l'âme, s'ils ne sont pas de Dieu, doivent tomber. Et ça ne tombe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, par rapport à l'eau qui va monter, plus l'eau va croître, plus certaines choses vont tomber. Ouais. Mais en ce qui concerne la délivrance, tu es délivré. Tu es délivré, mais il peut y avoir encore
c'est-à-dire un caractère qui est propre à toi et que Dieu n'apprécie pas, mais qu'il doit détruire. Vous voyez? Parce que ce caractère est ténèbre en réalité. Vous comprenez? Parce que le but pour lequel nous nous réunissons, c'est, je vous ai dit la dernière fois, c'est pour ajouter pierre sur pierre à l'édifice. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre, j'avais dit que j'avais dit et j'allais prendre le livre de Ésaïe. Excusez-moi, tout à l'heure, donc c'est Ésaïe 64, je crois, quelque chose comme ça. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5, l'Écriture dit: nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Dans d'autres versions, il est écrit comme un habit souillé. Vous voyez? C'est-à-dire les actes de justice de l'homme sont un habit souillé devant l'homme. Voilà pourquoi quand l'homme il veut dire moi j'ai fait, moi je suis juste, moi je suis comme ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu parce que Dieu a trouvé juste que Jésus. Ouais. Il n'y a que Jésus qui est juste devant Dieu. Voilà pourquoi quand moi je ramène ma justice, oh Dieu, tu ne vois pas que moi je suis juste. Oh Dieu, tu ne vois pas. Voilà pourquoi Job, quand il a voulu se croire juste devant Dieu, Dieu il a commencé à lui poser des questions. Connais-tu comment se lève le soleil? Job, il était troublé. Vous voyez? Parce que il n'y a que Dieu qui est juste. Vous comprenez? Quand on fait, c'est-à-dire voilà pourquoi devant Dieu on s'abaisse. S'abaisser c'est quoi? C'est reconnaître que moi, sans toi, je ne peux rien. Moi, je ne suis pas juste, si ce n'est que Christ. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire un enfant de Dieu, quand il s'approche de Dieu, il s'approche de Dieu avec humilité, en s'abaissant. Ouais, c'est-à-dire quand tu veux te mettre juste, c'est-à-dire tu veux te mettre à la place de Christ. Ouais, tu veux te mettre à la place de Christ. Or, il n'y a qu'un seul juste. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Non, sur la terre, il n'y a qu'un seul qui est juste. C'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, la Bible nous dit: humiliez-vous devant lui. Reconnaissez votre misère et il vous élèvera. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, ne t'approche jamais parce que c'est l'orgueil. C'est-à-dire quand tu te sens juste, c'est l'orgueil. Devant Dieu, c'est l'orgueil. Ouais. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, reconnais toujours que tu es ténèbres. C'est sa grâce sur toi. C'est l'huile sur ta tête qui te rend juste. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas tes propres efforts. Non. Parce que si on met les accents sur les efforts, des fois on fait beaucoup moins d'œuvres même que des païens. Vous comprenez? Donc c'est la grâce de Dieu simplement qui abonde dans nos vies, qui nous permet de demeurer juste. Mais maintenant, cela n'empêche pas que je dois, c'est-à-dire je n'empêche pas aussi que je dois, maintenant étant justifié, je dois faire tous mes efforts pour marcher dans la justice, pour demeurer dans cette justice. Ouais, je dois me faire violence c'est-à-dire pour marcher, pour demeurer dans cette justice. Ouais, pour demeurer dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Mais même cette sainteté-là, rendons toujours gloire à Dieu. Ouais. Comprends que toi tu es menteur, comprends que toi tu n'es pas pécheur parce que tu es déclaré juste par rapport à Jésus. Ouais. Mais sans lui, tu n'es rien. Comprenez? Donc c'est ça, c'est plutôt cette manière de voir les choses qu'il faut aborder. Okay? Donc prenons une écriture, 1 Pierre, l'écriture nous dit, j'avais dit tout à l'heure que lorsque nous sommes en train de partager, lorsque nous sommes en train d'enseigner, la chose que nous sommes en train de faire, c'est de bâtir. Okay? C'est de bâtir quoi? C'est de bâtir les temples que nous sommes, les temples spirituels. Ouais? Parce que toi, physiquement comme ça, tu te vois comme une personne, mais spirituellement, tu es tout un temple. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple, c'est cette chair, l'Esprit habite en toi. Ouais? L'Esprit vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne, c'est-à-dire ton esprit. Il vient régénérer ton esprit qui était ténèbres. Autrefois, tu étais ténèbres dans ton esprit, mais aujourd'hui, tu es lumière. C'est-à-dire tu es illuminé, tu es éclairé maintenant. Okay? Par le Saint-Esprit. Donc maintenant, le rôle de l'Esprit, le Saint-Esprit va t'emmener là où il y a la parole. Pourquoi? Pour ajouter pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Parce que le fait qu'on ajoute pierre sur pierre, c'est-à-dire on est en train de bâtir la maison pour que la maison soit comment? Elle soit inébranlable. Ouais. C'est-à-dire que quand la maison sera inébranlable, c'est-à-dire que le travail est en train de maintenant d'être quasiment achevé. Ouais. Parce que le but de l'ennemi, ce que nous avions vu, c'est quoi? C'est que quand tu reçois cette parole, ou autrement dit cette semence, le but de l'ennemi, c'est que tu puisses avorter cette semence. Ouais. Mais la Bible nous dit quoi? Il n'y aura pas
de femmes stériles en Israël, ni de femmes qui avortent. Or, la stérilité, c'est quoi? La stérilité est liée aux œuvres mortes. C'est-à-dire que quand je suis stérile, ça veut dire que je ne produis pas. Ok? Je ne produis pas, en fait, les œuvres que le Fils attend de moi. Parce que celui qui est stérile, c'est celui qui ne peut pas produire, c'est celui qui ne peut pas enfanter. Nous sommes d'accord. Or, la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire que quand moi j'ai le Fils, je ne suis plus stérile. Parce que quand j'étais stérile autrefois, qu'est-ce que je faisais? Je marchais en fait dans tout ce qui est ténèbres. Mais maintenant que j'ai le Fils en moi, vous voyez, je ne suis plus ténèbres, mais je suis lumière. C'est-à-dire le Fils maintenant va réclamer certaines choses. Parce que nous tous qui avons des enfants, nous savons que quand une femme devient enceinte, ses désirs changent, n'est-ce pas? Ses désirs changent. Des fois, elle peut avoir des désirs qu'elle n'avait pas lorsqu'elle était encore stérile, ou bien lorsqu'elle n'était pas encore enceinte. Vous voyez? Mais dès lors où elle devient enceinte, les désirs de cette femme-là changent. Les goûts changent. Elle qui peut-être ne se levait peut-être pas à 2 heures, elle peut se lever à 2 heures, 4 heures du matin, 6 heures du matin, juste pour aller acheter peut-être du manioc ou des choses qu'elle ne prenait pas de manière normale. C'est ça que le Fils fait en toi. C'est-à-dire le Fils, quand il vient, il change ta nature. Il change tes désirs. Vous voyez? Il change les désirs que tu avais. Autrefois, tu étais ténèbres. Aujourd'hui, comme tu as le Fils réclame en fait que les œuvres des ténèbres soient consumées. Voilà pourquoi, quand les gens te voient, tu es méconnaissable. De la même manière, une femme enceinte, quand on la voit des fois, tellement le masque de grossesse a pris, tellement le masque de grossesse a enveloppé son visage, elle peut être méconnaissable. Sa démarche change. C'est ça que Dieu attend de nous. Ouais? C'est-à-dire qu'autrefois, tu marchais comme tu voulais, mais maintenant que le Fils est en toi, les œuvres de ténèbres doivent être consumées et tu dois marcher maintenant. C'est-à-dire, une femme enceinte ne fait pas sa volonté à elle. Elle fait la volonté du Fils. De la même manière, toi aussi, qui as le Fils en toi, tu dois faire maintenant la volonté du Fils. Quand on parle de Fils, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est en ça que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femmes qui avortent. Ça veut dire que cette semence que toi tu as reçue aujourd'hui, tu ne peux pas l'avorter. Non. Sinon, ça veut dire que même si, par exemple, quand tu vois quelqu'un qui avorte cette semence, c'est-à-dire qu'il repart dans le monde, qui repart dans ces choses-là, ça veut dire qu'il n'était pas israélite. Quand je parle d'Israël, je parle non pas de l'Israël selon la chair, mais l'Israélite selon Dieu. Parce que les Israélites selon Dieu, c'est nous. C'est nous qui le sommes selon l'Esprit. Parce que la Bible nous dit que le vrai circoncis, vous voyez, c'est celui qui l'est selon l'Esprit et non selon la chair. Cette circoncision ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Ouais? C'est-à-dire la véritable circoncision, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu es scellé, baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux plus avorter cette semence. C'est terminé. Je vais prendre l'écriture qui parle de ça, parce que peut-être que vous allez dire que, oh, mais il prend cette écriture d'où? Prenons l'écriture un peu qui parle de ça. Prenons cette écriture rapidement. Je suis dans le livre de... C'est Exode, je crois, ou Deutéronome. Il dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Je prends cette écriture, je vais la trouver. Exode. Là, c'est Deutéronome. Deutéronome qui parle de ça. Deutéronome. Bon, je chercherai les écritures et je vous la donnerai plus tard. Pas m'attarder sur ça. Ouais. Si je la trouve là, je la donne entre temps. Je vais la chercher, je vais la trouver. Bon, je la chercherai après, je vais la donner entre temps. Donc ici, simplement pour nous faire comprendre que la stérile, ou bien la stérilité, symbolise, vous voyez, c'est l'image de la personne en fait qui ne produit pas les œuvres qui sont conformes à ce que le Fils demande.
Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit embrassez le Fils. Ça, c'est Psaume chapitre 1. Embrassez le Fils de peur que vous ne voyez la colère. C'est-à-dire, la colère, elle est pour ceux qui n'ont pas embrassé le Fils. Mais pour toi qui as le Fils, tu ne verras jamais la colère de Dieu. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas destiné à la colère, mais tu es destiné à la justice. Tu es destiné à voir la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais la gloire de Dieu, pour que tu puisses la manifester, pour que tu puisses palper, la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent, c'est-à-dire dans ce siècle présent, il y aura des difficultés. Ouais. Mais pour fin, la vie éternelle. C'est-à-dire pour que tu puisses parvenir à la gloire, il faut d'abord que sur cette terre-là, tu traverses les persécutions, les difficultés, les scorpions et toutes ces choses-là pour pouvoir palper la gloire, mais en son temps. Ouais. En son temps, Dieu manifestera ce qu'il a promis. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc les œuvres des ténèbres, c'est tout ce que nous pratiquions dans le passé. Et c'est tout ce dont en fait Dieu veut crucifier en nous afin que nous puissions palper sa gloire. C'est comme ça qu'on s'efforce à racheter le temps. C'est-à-dire plus tu t'approches de Dieu, plus tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. Parce que dans ce temps présent, la Bible nous dit que le temps présent est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? La Bible nous dit que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche maintenant à séduire les gens. Voyez? Cette séduction-là, ce n'est pas pour ton bien. Cette séduction, c'est pour te détruire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tu peux voir, la Bible nous dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez? Si maintenant, toi, tu es séduit par les choses de ce monde, tu vas t'éloigner petit à petit, en fait, de la vérité. Voilà pourquoi il est très important d'être ferme dans ce que tu crois. La Bible nous dit, soyez ferme dans votre confiance envers Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Soyez ferme dans votre confiance envers ses serviteurs et vous aurez du succès. Vous voyez? C'est-à-dire que le succès et la fermeté dans ce que tu crois va t'accorder aussi le succès. C'est très important. C'est-à-dire que sans fermeté, tu ne pourras pas subsister dans le désert dans lequel nous sommes. Oui. Parce que dans le désert, je vous ai toujours dit, c'est là que les cœurs se révèlent. Le cœur se révèle dans les déserts. Oui. Tu vas voir en fait que les motivations de certaines personnes n'étaient pas pures. Tu vas voir en fait les convoitises qui vont se réveiller. Oui. Mais maintenant, cette parole, quand elle vient pour détruire en fait toute œuvre des ténèbres. Mais c'est dans le désert que les cœurs se révèlent. Quand on voit quand les Israélites marchaient dans le campement, ils marchaient, ils faisaient des campements, il y avait des campements. Lorsqu'ils marchaient, on était bien en Égypte. Vous voyez, c'est-à-dire ils repartent, c'est-à-dire ils ont toujours la nostalgie des choses qu'ils ont vomies. D'où l'importance, c'est-à-dire quand Moïse était là, Moïse qu'est-ce qu'il faisait? Il implorait la grâce de Dieu, il intercédait en faveur de ce peuple, il les exhortait toujours à ce qui est bien, pour que le peuple ne puisse pas repartir en Égypte, mais pour que le peuple demeure en fait dans cette parole. Pour que le peuple garde les promesses que l'Éternel a faites. Vous voyez? Donc c'était ça en fait le rôle de Moïse. C'est-à-dire les amener jusqu'à Canaan, bien que lui-même ne soit pas rentré parce qu'il est péché. Vous voyez? Parce qu'il a péché du moins. À cause du peuple, il a péché. Mais néanmoins, c'est-à-dire la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 3, vous voyez, que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc c'est très important de comprendre que dans le désert, les cœurs se révèlent. Dans les déserts, les œuvres mortes vont se révéler. Le désert, je vous dis, c'est cette marche que nous sommes en train de faire. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous voyez? Cette marche-là, ce jour, cette année de grâce dans laquelle nous sommes entrés, jusqu'au retour du Seigneur, c'est tout un désert. Dans lequel nous devons nous efforcer. Parce que dans ce désert, maintenant, il faut te faire violence. Il faut te faire violence pour que tu ne puisses pas être infecté, ouais, ou pour que tu ne puisses pas avoir les désirs, les anciens désirs qui viennent maintenant remonter à la surface. Parce que la Bible nous dit clairement que le péché nous enveloppe facilement. Si le péché nous enveloppe facilement, c'est-à-dire que toi, maintenant, il y a une résistance que tu dois effectuer pour ne pas être enveloppé facilement par le péché. Il y a une résistance, il y a une opposition que tu dois manifester par rapport à ces choses. Ainsi, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu
résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand on dit au diable, c'est pas le diable ne viendra jamais physiquement comme ça dire je suis le diable, non. Mais même des pensées qu'on t'injecte. Si tu ne discernes pas la parole qui sort de cette personne, si tu ne discernes pas l'esprit qui anime cette personne, tu peux être facilement emporté par des désirs charnels. Or, tout désir charnel, c'est une pensée qui vient du diable. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Jésus nous dit quoi? Lorsqu'il voit Pierre, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, les pensées des hommes, c'est les pensées du diable. Ouais. Toute pensée humaine qui ne cadre pas avec la parole, c'est une pensée qui n'est pas à considérer. Ok? C'est une pensée qui n'est pas à considérer. C'est-à-dire tout ce qui ne s'accorde pas avec ce qui est écrit. Je ne considère pas en réalité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez, ouais, priez. Votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde. Si le diable rôde, ce n'est pas pour ton bien. Le diable, c'est-à-dire par nature, il est adversaire. Et n'oubliez jamais que le diable, tu étais dans son camp. La chose qu'il essaye de faire, c'est mettre en toi, c'est-à-dire déjà la distraction. Souvenez-vous les Israélites. La Bible nous dit qu'ils s'assirent, mangèrent et burent. Ouais. Et se divertir. C'est-à-dire que maintenant, ils eurent à cœur de faire aussi un veau d'or. Ouais. Un veau d'or, c'est une idole. Nous avions parlé des idoles. Aujourd'hui, les idoles ne sont plus physiques, mais les idoles sont dans les cœurs. Les idoles sont en fait dans ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est-à-dire que quand un homme est rempli ou bien une femme est remplie d'idolâtrie, comment est-ce que tu vas le savoir? C'est par sa bouche, par ce qui va sortir de sa bouche. C'est-à-dire que tu vas comprendre que dans son cœur, il y a telle idole. Dans son cœur, il y a telle idole. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand ton cœur abonde de quelque chose, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Et par là, on peut discerner en fait de quel esprit tu es animé. Ouais. Quels sont les sentiments qui animent ton cœur? Où est ton cœur? Ouais. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. N'oubliez pas ces choses. Ce sont des choses élémentaires, mais des choses dans lesquelles on doit insister. Parce que je vous dis toujours que c'est dans des choses élémentaires que Israël a perdu face à Haï. C'est-à-dire Israël a détruit des grandes nations. Ouais. Des grandes nations. Sous l'entremise de Moïse, ouais, mais face à Haï, une petite ville. Ouais, ils se sont dit, oh non, ne vous donnez pas la peine de prendre toutes ces choses-là. Ouais. La convoitise a fait en sorte qu'Israël puisse perdre contre Haï. D'où l'importance que nous puissions marteler sur les œuvres mortes. Ouais, parce qu'on ne fera pas l'erreur de se dire que oh non, ça c'est rien. Non, tout est quelque chose dans la Bible. Le iota, la lettre, la virgule, c'est quelque chose. Et cette chose-là, si tu ne prends pas garde, c'est cette chose-là même qui peut te faire tomber. Oui. Parce que quand on te sent grand, Dieu va s'arranger pour pouvoir t'abaisser. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de ne pas négliger, de ne rien négliger, mais d'être toujours constant dans la marche. Parce que c'est la constance qui te donnera la victoire. Oui. La constance. Être persévérant. Souvenez-vous, la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire la persévérance, on doit l'effectuer jusqu'à la fin. La Bible nous dit celui qui a mis la main à la charrue, qui regarde derrière n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que quand tu mets la main à la charrue, c'est jusqu'à la fin. Ouais, c'est jusqu'à la fin. Ok? De peur que tu ne sois rattrapé par les choses que tu as vomies. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous donne toujours cette écriture hébreu, qui nous dit quoi? Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. C'est-à-dire la foi que nous confessons est sainte. C'est-à-dire que le fait que tu t'exhortes, tu te rappelles. Tu te rappelles, pourquoi? Pour ne pas être endurci par la séduction du péché. C'est-à-dire le péché a la capacité de pouvoir te séduire, mais quand tu es séduit maintenant, c'est-à-dire quand tu es séduit, tu es endurci par la suite. Quand on te parle, oh non. Quand on te parle, oh non. Pourquoi? C'est-à-dire le péché t'a déjà maintenant endurci. Et après l'endurcissement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'aveuglement. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente. Car chacun est tenté de ce que sa propre convoitise fait quoi? L'attire. Ouais. C'est-à-dire ta convoitise, tu as déjà une convoitise dans le cœur. Tu as déjà des dieux dans les cœurs. Tu as déjà des idoles dans les cœurs. Maintenant, ça t'attire. Quand ça t'attire, qu'est-ce que ça te fait? Vous voyez? Ça t'attire. Je prends l'écriture et je vais m'arrêter là.
Jacques. Bon, Jacques, on va s'arrêter là. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne la naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Amen. Ouais. C'est-à-dire il y a tout un cheminement qui est effectué pour pouvoir maintenant parvenir à la mort. Ouais. Il nous parle de quoi? Lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Personne ne peut être tenté. Il dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire. C'est-à-dire la convoitise que tu as dans ton cœur, elle t'attire. 1, 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te séduit. 3. Quand la convoitise, lorsqu'elle a conçu, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est-à-dire il faut que maintenant la convoitise puisse concevoir. Ouais. Elle enfante quoi? Ce qu'on appelle le péché. Et le péché, maintenant le péché, qu'est-ce qu'il a pour rôle? Il a un rôle aussi de parvenir à son terme. C'est-à-dire que le péché, il peut être là. Mais lorsqu'il n'est pas venu parvenir à son terme, il y a encore une possibilité de pouvoir l'arrêter. Ok? C'est-à-dire il y a la convoitise qui t'attire, qui te séduit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfante le péché. Ok? Tu as péché. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Mais si maintenant tu lèches ce péché-là, qu'est-ce que ça va faire? Le péché va parvenir à son terme. C'est-à-dire le péché va grandir. Et quand le péché va grandir maintenant, qu'est-ce qu'il va produire? Il engendre la mort. Oui. C'est-à-dire on voit maintenant quelqu'un qui marche vraiment comme un païen. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que le diable, nous avons un adversaire qui est là, qui est prêt à en découdre jour et nuit avec toi. Voilà pourquoi tu dois te tenir sur tes gardes, parce que le diable rôde. Il rôde comment? En cherchant une porte. C'est-à-dire il cherche en toi ce qui lui appartient. Parce que ne vous croyez pas que Dieu... c'est-à-dire il y a des principes. Okay? Il y a des principes. C'est-à-dire que si tu pêches, il y a quelque chose en toi du diable. Si le diable vient dans ta vie, il pourra entrer. Pourquoi? Il y a une porte. Tant que toi tu ne t'es pas repenti, le diable c'est-à-dire il peut porter atteinte à ta vie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Mais lorsque tu te repens, tu demandes pardon, c'est-à-dire tu fermes la porte au diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas l'avantage au diable. Oui. D'où l'importance de pouvoir s'examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.